À ma gauche, nous avons notre champion indétrônable depuis plusieurs émissions, Tristan, qui est toujours là à squatter notre plateau, on n'en peut plus. Et à ma droite, nous avons notre challenger tout droit venu de Belgique, Jeanne. Bienvenue dans Bunka. Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente matinée de dimanche. Nous allons faire une partie de Bunka comme toujours, nous sommes actuellement le 3 août. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma plus belle tenue estivale pour vous présenter cette belle émission. J'espère qu'il fait beau chez vous, j'espère que vous avez prévu de belles vacances, et si vous n'êtes pas en vacances, j'espère que vous avez quand même le smile. Tristan, bonjour, comment vas-tu en cette belle journée? Salut Laura, ça va toujours très bien, l'été se passe tranquillement. En fait, je continue à travailler, mais il y a des gros travaux dans mon bureau, du coup je passe toutes mes semaines en télétravail, donc moitié RTT, moitié travail, hein, mais ça se passe bien. Franchement, le télétravail, c'est la vie de rêve, donc que demande le peuple, Voilà. j'ai envie de te dire. Exactement. Et à ma droite, nous avons Jeanne, notre candidate tout droit venue de Belgique. Bonjour Jeanne. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pendant 10 secondes pour les téléspectateurs, n'est-ce pas? Alors, en 10 secondes, Jeanne Bicker, littéraire à mes temps perdus, venant donc de Belgique, connue pour ses gaufres, les frites et le meilleur temps toute l'année, évidemment. Du coup, une passionnée de littérature? Oui, exactement. Eh bien, c'est très bien, on en a dans notre émission du jour, donc je pense que ça va te plaire. Si vous êtes ici, c'est pour jouer avec un thème, n'est-ce pas? Je pense que vous commencez à connaître le principe de l'émission. Que vous fait penser le mois d'août, messieurs, dames, dites-moi? Le soleil, les vacances. La Oui, canicule, oui, mais encore? les cocktails. L'alcool, toujours l'alcool. Ah. Mais non, on parle pas d'alcool, malheureusement. Nous allons parler de sable. Le thème du jour est Bunka sur le sable, donc des dérivés autour du sable, des plages, voilà, etc. Donc j'espère que le thème vous parle. Oh oui, ça gratte, mais on va y aller. Parfait alors. Oui, ça l'est bien. Ouais, effectivement, c'est pas très agréable pour le pied, surtout quand le sable est chaud. Mais on commence directement avec la question d'estimation, messieurs, dames. Alors nous voilà à la question d'estimation, donc sur le thème du sable. Selon Howard McAllister, professeur de physique à l'université de Hawaï, combien y aurait-il de milliards de grains de sable sur la Terre, d'après une estimation qu'il a faite en 1997? Vous avez 20 secondes. J'ai reçu vos réponses. Pour Jeanne, nous avons 150 milliards, qui est quand même une belle somme. Et pour Tristan, nous avons 2600 milliards. Eh bien, la réponse est vraiment plus haute, parce qu'il s'agit de Ouais. 7 milliards 500 millions de milliards de grains de sable. Alors, pour vous donner plus de contexte sur cette réponse, il y a environ 200 000 km de rivages dans le monde, que 25% de ces rivages sont couvertes de sable, et que les plages mesurent en moyenne 30 mètres de largeur et font 5 mètres de profondeur. Un grain de sable occupe 1 mm3. Donc voilà, on arrive à cette somme qui est assez spectaculaire, de quoi se promener sur les plages en toute sérénité pendant encore un moment, j'imagine. C'est donc Tristan qui est le plus proche, malgré tout, de cette question, et qui va donc avoir le privilège de commencer et d'avoir le joker pour la manche 1. Une fois. Qu'est-ce qu'il est fort, incroyable, il était vraiment plus très proche. Mais bien sûr. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc jouer autour de thèmes autour du sable, n'est-ce pas? Donc voici les thèmes qui vont s'afficher chez vous. Nous allons jouer aujourd'hui avec les déserts célèbres, le verre et le sable dans les récits. Ça va. Effectivement, le verre qui a pour matériau de base le sable, voilà. Tristan, c'est à toi de commencer. Sur quoi veux-tu partir? On va commencer avec les déserts célèbres pour 2 cases, s'il te plaît. Très bien, c'est noté. Avec le Chili, quel autre pays est chevauché par le désert d'Atacama, considéré comme un des plus arides du monde? Bon, à côté du Chili, il n'y a pas 36 pays, je vais tenter l'Argentine. Oui, très bien, t'as rempli ça enregistré. Ordinateur. Ah? Et non, il était en fait chevauché avec le Pérou. Ah, au nord. Ok. Oh. Oui, effectivement. Dommage, mais c'était bien tenté. Jeanne, c'est à toi de jouer. Sur quoi veux-tu partir? On va commencer par une bonne thématique, je pense, mais je vais débuter doucement. Je vais prendre le sable dans les récits pour une case. Très bien. Quel personnage mythique endort les enfants en leur jetant du sable dans les yeux? Le marchand de sable. Et effectivement, c'est le marchand de sable. Tristan, c'est de nouveau ton tour. As-tu une préférence sur ce qui reste? Oh, bah, j'aime bien la littérature aussi, comme Jeanne, il me semble. Donc je vais partir sur le sable dans les récits pour 2 cases. Pour 2 cases, le sable dans les récits.
Quel dieu de la mythologie égyptienne, ayant assassiné son frère Osiris, est associé au chaos et aux tempêtes de sable? Je crois qu'il s'agit de Seth. Il s'agit de Seth. Nous allons voir ça tout de suite. Effectivement, il s'agit de Seth, qui est un dieu souvent dépeint comme pas très gentil dans la mythologie égyptienne, et qui est effectivement associé aux tempêtes de sable, la vengeance, des trucs pas très cool, n'est-ce pas? Jeanne, c'est à toi de choisir. Sur quoi veux-tu partir? Ben, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais continuer doucement avec le vert pour une case. Le verre pour une case. Ouais, c'est parti. Quel matériau proche du verre obtient-on en incorporant du plomb dans sa fabrication? Je suis pas douée en chimie de base. Bon, là, je ne saurais pas dire. Tu peux quand même faire une proposition. Proche du verre. Non, pas du plexi en tout cas, ça c'est sûr. Non, je saurais pas dire. Je dirais plexi, mais c'est pas ça, je le sais. Tristan, aimerais-tu utiliser ton joker sur cette question si tu as la réponse? Oui, histoire de l'utiliser, je vais l'utiliser. Mhm. Avec l'idée que j'ai en tout cas. Je donne ma réponse maintenant du coup. Oui. Ok. Moi je pense au cristal. Le cristal. Ah oui, bien. Oui, pas mal, Ordinateur. oui, Effectivement, c'était le cristal, donc Tristan bien joué. te pique ses points sur cette question. Tristan, c'est de nouveau ton occasion de creuser l'écart. Sur quoi veux-tu partir? Ouais, on va repartir sur les déserts célèbres pour 3 cases. Un désert célèbre sur 3 cases. Dans quel désert africain se trouve l'Okavango, long cours d'eau ayant la particularité de ne jamais rejoindre l'océan? C'est une chance, j'ai vu un documentaire sur les suricates il y a pas très longtemps qui s'est passé dans le désert du Kalahari. Tu pourras remercier tes amis les suricates. Ordinateur. Simon. Effectivement, c'était bien le désert de Kalahari, qui est le troisième plus long cours d'eau d'Afrique, qui se jette justement jamais dans la mer et qui s'arrête justement dans ce désert, qui fait un endroit de biodiversité assez remarquable sur la Terre. Dan, il faut que tu arrives à rattraper notre compère Tristan qui commence à creuser l'écart. Sur quoi veux-tu partir? Eh ben, allez, chiffre. Le sable dans les récits, 3 cases. Le sable dans les récits pour 3 cases. Mentionné dans les contes des Mille et Une Nuits, quelle ville située en Oman, engloutie par le Sahara selon la légende et surnommée l'Atlantide des sables. En Oman, je ne connais que la Jordanie, mais... Oman, c'est un pays d'Afrique. Oui, aussi. Non, là, je ne saurais pas dire. Tu sais pas du coup? Ah non, là, je sais pas du tout. Là, je sèche complètement. C'est le cas de le dire en plus. Aïe aïe aïe. Bah, malheureusement, du coup, tu s'es perdu pour cette question-là. Est-ce que Tristan, tu l'avais par hasard? Je connais la légende de Dur, mais pour moi c'est plutôt en Irak. La ville s'appelle Ubar. U-B-A-R. Ah ouais, non. Qui est mentionné dans les Mille et Une Nuits, qui serait effectivement englouti justement dans le pays d'Oman, qu'on aurait retrouvé, que les archéologues pensent que c'est cette ville. Donc voilà un peu pour le topo. Tristan, c'est à toi. Tu peux encore creuser l'écart, tu as le choix parmi 3 questions, tu dois en choisir une. Allez, soyons ambitieux, le vert pour 3 cases. Incroyable, j'aime le risque. Quelle cathédrale française, étant celle qui possède la plus grande surface vitrée, est également surnommée la lanterne de Dieu? Alors j'ai une idée, mais je sais pas si c'est une cathédrale. Mais pour moi, il y a des vitraux partout. C'est sublime, je l'ai visité il y a pas très longtemps, je dirais la Sainte-Chapelle. D'accord, on va vérifier ça. Et non, ce n'est pas la Sainte-Chapelle. Figurez-vous que c'est la cathédrale de Metz. J'ai accepté aussi la cathédrale Saint-Étienne, qui a été pendant très très longtemps la cathédrale européenne qui a la plus grosse surface vitrée, mais elle a été rattrapée par une cathédrale russe, il me semble. Si vous avez l'occasion de passer à Metz, passez par la cathédrale de Metz. Vu que je suis de Metz, je fais ma pub touristique, n'est-ce pas? Donc voilà pour cette question. Jeanne, il te reste du coup une question à choisir parmi le vert à 2 cases et les déserts célèbres. Que choisis-tu? Bon, allez, je vais essayer quand même de rattraper mon petit retard. Allez, le vert pour 2 cases. Aux abords de quelle ville européenne se situe Murano, réputée pour sa tradition reliée à la verrerie? Murano, c'est en Italie. Moi, je dirais Rome. Nous allons vérifier ça. Et non, c'était bien en Italie, effectivement, mais c'était à côté de Venise. Ah oui.
Voilà pour cette manche 1. Tristan commençait donc la manche 2 avec 6 points, avec une petite avance. Jeanne, tu as 1 point, mais rien n'est perdu. Tu peux tout à fait rattraper ce retard en manche 2. Mais avant la manche 2, nous avons un petit message de Sébastien pour vous. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? C'est parti pour la manche 2, donc comme d'habitude, je vais vous rafaler de questions. Comme d'habitude, les 6 premières questions seront à 1 point, les 6 suivantes à 2 points, jusqu'à 6 points, qui est le maximum. À chaque palier, la première question sera sur le thème du jour, du coup en l'occurrence sur le sable. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. Très clair. Nous allons commencer dans 3... Oula, je sais pas compter, c'est exceptionnel. Dans 3, 2, 1... Top. Dans l'adaptation cinématographique de la saga Dune de Frank Herbert, quel acteur joue le rôle de Paul Arthès, personnage principal de l'histoire ? Oui, Jeanne ? Timothée Chalamet. Oui, c'est exact. En 1994, quel peuple africain a été victime d'un génocide au Rwanda ? Jeanne ? Les Tutsis. Exactement. Quelle rapace des zones arctiques ayant une envergure pouvant atteindre 1,35 m est considéré comme le plus... Tristan ? Le pétrole. Non. Le plus grand des faucons, c'était le gerfaut. Quel colonel a créé la chaîne de restauration rapide KFC ? Tristan ? Le colonel Kentucky. Non. C'est le colonel Sanders. Dans quel stade le FC Nantes joue-t-il à domicile ? La Beaujoire. Le stade de la Beaujoire, effectivement. Bien joué. Dans la mythologie grecque, près de quel lac Héraclès devait-il exterminer des oiseaux carnivores ? Tristan ? Le lac Stymphal. Exactement. On passe à 2 points. Sur quelle île bretonne est située la plage des Grands Sables, l'une des rares plages convexes d'Europe ? J'ai eu la chance d'aller sur l'île de Groix. Exactement. Il y va partout. Oh, Quel élément de literie est dit berlinois lorsqu'il désigne une sorte de ralentisseur sur la route ? Élément de literie. Oui, Tristan ? Le matelas. Non, c'était le coussin, pour le coussin berlinois. Ah oui. Quel type de câble permettant de connecter un appareil électronique à un écran possède un cycle de 4 lettres ? Jeanne ? HDMI. Oui, HDMI. À quel groupe britannique doit-on les titres Somewhere Only We Know et Everybody Changing ? Tristan ? Keane. Exactement. Lorsqu'on parle d'un messager, comment faut-il épeler le mot héros ? Jeanne ? H-E-R-A-U-T. Oui, c'est ça. Dans quel lac d'eau salée le Jourdain se jette-t-il ? Tristan ? Dans la mer Morte. Exactement. On passe à 3 points. Quel écrivain argentin a rédigé le Livre des Sables, dont les pages semblent indéchiffrables et infinies ? Argentin. Oui, qui a rédigé le Livre des Sables. Non, allez. Jeanne ? Neruda. Non, c'était George Luis Borges. Chez les animaux, quels oiseaux colorés peuvent former une flamboyance ? Jeanne ? Le hara. Non, c'était les flamants roses pour la flamboyance. Ayant 40 comme numéro atomique, quel élément du tableau périodique a pour symbole ZR ? Jeanne ? Le zircon. Le zirconium. Non, t'as dit zircon, donc c'était bien zirconium. J'accepte que la première réponse, malheureusement. Dans une vidéo devenue virale sur internet, quel est le nom du poisson orange qui a des bras et des jambes ? Ça m'a échappé ça. Tristan ? Je sais pas, qui t'a parlé de même, Jonathan ? Non. Il s'appelle... Le poisson vive. Il a des bras et des jambes. Quelle société finlandaise a créé la série de jeux vidéo Angry Bird ? Finlandaise. Oui. Ce sont des Finlandais qui ont créé Angry Bird, mais laquelle ? Vous ne savez pas ? Eh bien, c'était le studio Rovio, R-O-V-I-O. Quel acteur incarne Mark Darcy dans le journal de Bridget Jones ? Jeanne ? C'est First.
Oui, Colin Firth, Colin. effectivement. Nous passons à 4 points. Quel personnage dans le manga Naruto peut maîtriser le sable grâce à une gigantesque gourde? Tristan? Sasuke? Non. Il s'appelle Gaara. À quel humoriste doit-on les spectacles Vente de pièces à Beyrouth et Anesthésie générale? Kairon? Non. Jérémy Ferrari. Ah. À quel département est rattachée la presqu'île de Gien? Tristan? Le Var? Oui, c'est dans le Var. Quelle chanteuse originaire de Mulhouse, ayant pour vrai nom Charlotte Gonin, a collaboré avec Diams sur le titre Confession nocturne? Tristan? Vita. Oui, c'est Vita. Quel nom de titan donne-t-on également à la première vertèbre cervicale du corps humain? Jeanne? Je pensais à l'Atlas, mais c'est pas ça. C'est l'Atlas, C'est effectivement. le plus rapide. Oui. Au golf, quel nom donne-t-on à un trou joué un coup au-dessus du par? Tristan? Un birdie? Non, c'est un bogey. Ah. Nous passons à 5 points. Sur quelle plage s'est déroulé en Normandie le 6 juin 1944 un célèbre débarquement? Jeanne? Omaha Beach. C'est Omaha. Omaha. J'ai inversé les deux sur la... Ouais, Ah, zut, j'ai inversé. ouais, désolé. Quel Mon père va me humoriste, tuer. quel humoriste controversé a animé l'émission Jusqu'ici tout va bien sur France 2? Sophia Aram. Oui. Combien de déclinaisons la langue latine comporte-t-elle? Jeanne? 5. 5, effectivement. De quel fruit d'un arbrisseau de la famille des cupressacées se sert-on traditionnellement pour parfumer la choucroute? Tristan? La genièvre? C'est le genièvre, mais j'accepte. Ah, pardon. Quel mot désigne à la fois un bruit de couloir et un jeune sanglier? Jeanne? Marcassin. Non. On cherchait un ragot. Quel Ah. personnage de la série du jeu vidéo Sonic est un hérisson noir créé par le professeur Gérald Alors là, Shadow. Van Pain? Oui, Robotnik, effectivement. On passe à ce point. Associé à l'art nouveau, quelle cristallerie associée à des couleurs chatoyantes est située dans la ville de Nancy? Tristan? Baccarat? Non. C'était Dôme qu'on cherchait. À quel auteur, l'une des plus lues de France, doit-on le roman Il est grand temps de rallumer les étoiles? Jeanne? Grimaldi. C'est Grimaldi, effectivement. Quel animal peut être des espèces Rex, Minilope, Géant des Flandres ou de Garenne? Le lapin. Le lapin, effectivement. Au Japon, quel nom donne-t-on à un petit commerce souvent ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Tristan? Je crois que c'est un combini. C'est un combini, effectivement, et c'est gagné pour toi. Félicitations. Bravo. 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 Un beau match. Bravo. Très beau match. Franchement, Jeanne, tu t'es très bien défendu. Tu peux être fier de toi. J'ai fait ce qu'il faut, mais Tristan est redoutable. Franchement, bravo. Non, franchement, C'est tu un peux être honneur. fier de toi. T'as très très bien joué. Très solide. Tu as un mot à dire, quelqu'un à saluer tant que tu es ici? Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue pour Bunka. Je pense à Alexis, à Yarno, Hey. le grand qui m'a bah. envoyé toutes les bonnes vibes possibles. Donc, merci à eux et merci à mon père et à ma mère qui m'ont soutenue également. J'ai hâte de retenter l'aventure parce que franchement, c'était top. Donc, et puis, face à Tristan, que dire? C'était Franchement, c'est... un bon premier. On est honoré C'était que t'aies- génial, franchement. On est honoré que tu aies passé un super moment et évidemment, on salue toutes les personnes que tu as saluées. Et tu reviens quand Oui. tu veux. J'attends l'invitation avec grand plaisir. Eh bien, ça fait plaisir à entendre que tu as passé un super moment en tout cas. Merci à toi, Jeanne. Merci. Et donc pour toi, Tristan, vu que tu as gagné cette magnifique émission sur le sable, que tu n'es pas fini en vitrifié, nous allons passer à la finale avec toi. Yes. Alors c'est parti pour la finale, messieurs, dames. Tristan va essayer d'ajouter plus de base à son compteur afin d'effrayer les prochains concurrents qui vont essayer de égaler son record, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons pas rester aux États-Unis, nous allons partir au Canada. À Ah. ton avis, où nous allons partir? On remonte. Ah bah, pas loin de New York, peut-être Montréal ou Toronto. Eh bien, nous allons partir à Labrador City. Je pense que le nom de la ville va te donner un indice sur quoi on va jouer. Sur les toutous,
peut-être? Effectivement, on va jouer sur les toutous. Le but de cette finale, c'est que tu vas devoir retrouver les races de ces toutous célèbres de fiction. Ah, de fiction, ça va. On va te présenter donc 10 chiens que tu as sans doute vus à la télévision, n'est-ce pas? Ou sur d'autres médias. Et tu vas devoir les associer à la race correspondante. Comme d'habitude, tu as 70 secondes, et ça commence dans 3, 2, 1. C'est parti, bonne chance. Scooby-Doo, c'est un Danois, je crois, ou un dog allemand? Je sais plus. Un dog allemand, effectivement. Ouais. Snoopy, ça va revenir. Petit Papa Noël, je vois pas à quoi il ressemble. Bill, c'est un cocker. Oui, c'est un cocker, oui. Rookie, j'essaie de me souvenir, Rookie, ça va revenir peut-être. Rex, c'est un berger allemand. C'est un berger allemand. Oui, effectivement, oui. pardon. Milou, c'est un fox terrier. C'est un fox terrier, effectivement. Ouais. Lassie, c'est un collet. Oui. Chien fidèle, oui. Z, Télézad, ah oui, c'est un chien tout ramassé là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, ça va peut-être revenir. Beethoven, c'est un Saint-Bernard. Effectivement, c'est un Saint-Bernard. Alors là, Snoopy, c'est un. Ah oui, comment ça s'appelle? Un Jack Russell? Non. Non, peut-être pas, non. Rookie, j'essaie de me souvenir. C'est un petit chien, mais je sais plus la race exacte. Petit Papa Noël, je le trouverai pas, c'est sûr. Et Z. Eh oui, c'est les Z. C'est. Ça va pas revenir. Non. Si, ça, je crois. Ah, malheureusement, le chronomètre est fini. Effectivement, tu as 6 bonnes réponses parmi ces chiens de fiction. Donc, effectivement, je pensais que tu allais trouver Snoopy. Snoopy, c'est un beagle, figure-toi. Petit Papa Noël, c'est un chien, effectivement, qui est dans le Simpsons, donc c'est un peu compliqué de savoir si tu connais pas spécialement la série, mais c'est un lévrier. Le chien de TéléZ, comme tu l'as dit, c'est un chien qui est un petit peu aplati, c'est donc un Basset Hound. Et le chien de Rox et Rookie, c'est un Saint-Hubert, figure-toi. Oula, alors là, je l'aurais jamais trouvé. Évidemment, les patrons de la chasse, mais ça n'a rien à voir dans la question, on s'en fout. Donc voilà, Tristan, tu cumules désormais 47 bases, félicitations. Et tu vas donc défendre ton titre pour la prochaine émission qui va se dérouler dimanche prochain. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent été, une très belle fin de week-end, et à plus, bisous. À plus.